Lorsqu'on reçoit un diagnostic de maladie cœliaque, une des premières étapes consiste à faire le ménage de son garde-manger, de son frigo et de son congélateur pour éviter de consommer des produits qui contiennent du gluten. Ça peut donner l'impression de devoir tout jeter et recommencer complètement à neuf, mais vous pourriez être surpris de découvrir que certains de vos produits sont déjà sans gluten. Prenez le temps de vider complètement votre garde-manger, disposez vos produits sur une table ou sur un comptoir et vérifiez l'étiquette de chacun d'entre eux. Par la suite, faites le même exercice avec votre frigo et votre congélateur. Conservez les produits qui portent la mention sans gluten ou un logo de certification. La mention sans gluten et les logos de certification sont des indications que le fabricant respecte la réglementation de Santé Canada et donc que le produit est sécuritaire pour la personne cœliaque. Faites attention aux produits qui pourraient avoir été en contact avec du gluten. C'est le cas, par exemple, d'un pot de beurre d'arachide dans lequel on aurait déjà trempé des ustensiles ayant servi à tartiner un pain régulier. Dans ce cas-ci, il faudrait se procurer un nouveau pot de beurre d'arachide. Lorsqu'un produit ne porte ni mention sans gluten ni logo de certification, on doit effectuer une lecture plus complète de l'étiquette. Depuis 2012, Santé Canada oblige les fabricants à déclarer le gluten au moyen d'un des 5 mots suivants: seigle, avoine, blé, orge et triticale. Ce sont en fait les 5 céréales qui contiennent du gluten et on utilise l'acronyme SABO pour mémoriser plus facilement les mots. Si une source de gluten apparaît dans la liste d'ingrédients ou dans la mention contient ou la mention peut contenir, il faudra éviter de consommer le produit. En cas de doute sur un produit, n'hésitez pas à communiquer avec les fabricants pour avoir plus d'informations. Après avoir fait le tri, vous pouvez réserver les produits qui contiennent du gluten ou qui sont contaminés pour les membres de la famille qui n'ont pas la maladie cœliaque ou alors simplement les donner si personne à la maison ne peut ou ne veut les consommer. Avant de remettre vos produits dans le garde-manger et le frigo, faites un nettoyage en profondeur des tablettes et des emballages des aliments sur lesquels de la farine, qui est très volatile, aurait pu se déposer. Étiquettez clairement les aliments sans gluten. C'est particulièrement important pour les produits dans lesquels d'autres membres de la famille pourraient y tremper des ustensiles contaminés. Donc, vous pouvez soit écrire les mots « sans gluten » si ce n'est pas déjà bien visible sur l'étiquette ou carrément votre nom. Rangez les produits sans gluten dans une armoire dédiée ou, si ce n'est pas possible, rangez-les dans les tablettes supérieures pour limiter les risques de contamination. Voilà, votre première étape vers une alimentation sans gluten est maintenant complétée. Vous êtes prêt pour votre première épicerie sans gluten.